TCF Canada. Tâche 3. Sujet. Pensez-vous que l'on puisse être épanoui en vivant seul? Pourquoi? À mon avis, il est tout à fait possible d'être épanoui en vivant seul. Cependant, cela dépend énormément de la personnalité de chacun, de son mode de vie et de ses besoins affectifs. Certaines personnes apprécient la solitude, tandis que d'autres ont besoin d'être constamment entourées pour se sentir heureuses. Tout d'abord, vivre seul permet de développer son autonomie et son indépendance. En effet, lorsqu'on habite seul, on apprend à prendre toutes les décisions par soi-même, qu'il s'agisse de gérer son budget, d'organiser son emploi du temps ou de résoudre les difficultés du quotidien. Cette autonomie renforce souvent la confiance en soi et donne un véritable sentiment de liberté. De plus, vivre seul offre davantage de tranquillité. Après une journée de travail ou d'études, certaines personnes ont besoin de calme pour se reposer, lire, méditer ou pratiquer leurs loisirs. Elles ne souhaitent pas toujours faire des compromis avec d'autres personnes. Dans ce cas, la solitude devient un choix de vie qui favorise le bien-être. Par ailleurs, vivre seul ne signifie pas forcément être isolé. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, il est très facile de rester en contact avec sa famille, ses amis ou ses collègues. On peut également participer à des activités sportives, culturelles ou associatives afin de maintenir une vie sociale riche. Autrement dit, on peut vivre seul tout en étant très entouré. Cependant, il ne faut pas ignorer les inconvénients de cette situation. D'une part, la solitude prolongée peut entraîner un sentiment d'isolement, surtout chez les personnes âgées ou celles qui travaillent à domicile. En l'absence d'interaction quotidienne, certaines personnes risquent de souffrir de dépression, d'anxiété ou d'un manque de motivation. D'autre part, lorsqu'on traverse une période difficile, comme une maladie, un licenciement ou un problème personnel, il est souvent plus rassurant de pouvoir compter sur la présence immédiate d'un proche. Le soutien émotionnel joue un rôle essentiel dans notre équilibre psychologique. En outre, dans de nombreuses cultures, notamment en Afrique ou en Asie, vivre seul est parfois mal perçu. La famille est considérée comme le pilier de la société, et le fait d'habiter avec son conjoint, ses enfants ou même ses parents est vu comme une source de solidarité et de bonheur. À l'inverse, dans plusieurs pays occidentaux, il est tout à fait normal de vivre seul pendant de nombreuses années sans que cela soit considéré comme un problème. Personnellement, je pense que le véritable épanouissement ne dépend pas du fait de vivre seul ou avec quelqu'un. Ce qui compte avant tout, c'est la qualité de nos relations humaines. Une personne peut vivre seule tout en étant très heureuse, parce qu'elle entretient des liens solides avec son entourage. À l'inverse, quelqu'un peut vivre en couple ou dans une grande famille tout en se sentant profondément seul si les relations sont conflictuelles ou superficielles. Enfin, je dirais qu'il est essentiel de trouver un équilibre entre les moments de solitude et les moments de partage. La solitude choisie peut être bénéfique, car elle favorise la réflexion, le développement personnel et l'autonomie. En revanche, la solitude subie peut devenir une véritable souffrance. En conclusion, je suis convaincue que l'on peut parfaitement être épanoui en vivant seul, à condition que ce soit un choix personnel et que l'on entretienne une vie sociale équilibrée. Le bonheur ne dépend pas uniquement du nombre de personnes qui vivent sous le même toit, mais plutôt de la qualité de nos relations, de notre état d'esprit et de notre capacité à donner un sens à notre vie. Connecteur utilisé, niveau B2/C1. À mon avis, tout d'abord, en effet, de plus, par ailleurs, autrement dit, cependant, d'une part, d'autre part, en outre, à l'inverse, personnellement, enfin. En conclusion, à condition que, plutôt que, voilà pour ce sujet de la tâche 3 du TCF Canada. Comme vous l'avez vu, pour réussir cette partie, il ne suffit pas de donner une opinion. Il faut aussi développer ses idées, utiliser des connecteurs logiques, présenter des exemples concrets et nuancer son point de vue. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, pensez-vous qu'on puisse réellement être épanoui en vivant seul? Pourquoi? N'hésitez pas à écrire votre propre réponse, même en quelques phrases. C'est une excellente manière de vous entraîner à organiser vos idées en français.
Si cette vidéo vous a été utile, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le TCF Canada. Partagez également cette vidéo avec une personne qui prépare l'expression orale. À très bientôt pour un nouveau sujet, de nouvelles expressions et encore plus de stratégies pour réussir votre TCF Canada. TCF Canada, tâche 3. Sujet. Les animaux de compagnie peuvent-ils rendre les personnes plus heureuses? Pourquoi? À mon avis, les animaux de compagnie peuvent effectivement rendre les personnes plus heureuses. Cependant, cela dépend du mode de vie, des attentes et des responsabilités que chacun est prêt à assumer. Avoir un animal n'est pas seulement un plaisir, c'est aussi un engagement qui demande du temps, de l'énergie et des moyens financiers. Malgré cela, je pense que, dans la majorité des cas, les avantages sont largement supérieurs aux inconvénients. Tout d'abord, les animaux de compagnie offrent une présence affective très importante. Beaucoup de personnes considèrent leur chien, leur chat ou même leur lapin comme un véritable membre de la famille. Contrairement aux êtres humains, les animaux ne jugent pas, ne critiquent pas et restent généralement fidèles à leur propriétaire. Après une journée difficile au travail ou à l'université, retrouver un animal qui manifeste de la joie en nous voyant peut immédiatement améliorer notre humeur. De plus, plusieurs études montrent que la présence d'un animal peut réduire le stress et l'anxiété. Par exemple, caresser un chat ou jouer avec un chien favorise la production d'hormones liées au bien-être, comme l'ocytocine, souvent appelée l'hormone du bonheur. C'est d'ailleurs pour cette raison que certains hôpitaux, maisons de retraite ou centres de rééducation utilisent aujourd'hui la zoothérapie afin d'améliorer l'état émotionnel des patients. Ensuite, les animaux encouragent un mode de vie plus actif. Prenons l'exemple des propriétaires de chiens. Ils doivent sortir leur animal plusieurs fois par jour, qu'il fasse beau ou mauvais. Cette routine les oblige à marcher régulièrement, à faire de l'exercice et à passer du temps à l'extérieur. Or, nous savons tous que l'activité physique contribue non seulement à une meilleure santé, mais aussi à un meilleur moral. Par ailleurs, les animaux peuvent également renforcer les relations sociales. Lorsqu'une personne promène son chien dans un parc, elle rencontre souvent d'autres propriétaires avec lesquels elle engage facilement la conversation. Ces échanges peuvent parfois déboucher sur de nouvelles amitiés. Autrement dit, les animaux deviennent un moyen de créer du lien social, surtout pour les personnes timides ou nouvellement installées dans une ville. En outre, les animaux jouent parfois un rôle essentiel auprès des personnes vulnérables. Les personnes âgées, par exemple, souffrent souvent de solitude après le départ de leurs enfants ou le décès de leur conjoint. Dans ce contexte, un animal peut leur apporter de la compagnie et redonner un rythme à leur quotidien. De même, certaines personnes vivant seules ou souffrant de dépression trouvent auprès de leur animal un véritable soutien émotionnel. Cependant, il serait exagéré d'affirmer que les animaux rendent tout le monde heureux. En effet, posséder un animal implique de nombreuses responsabilités. Il faut le nourrir, le faire vacciner, payer les frais vétérinaires, consacrer du temps à son éducation et parfois adapter son mode de vie. Pour une personne très occupée ou disposant de peu de ressources financières, cette responsabilité peut devenir une source de stress plutôt qu'une source de bonheur. De plus, certaines personnes souffrent d'allergies aux poils d'animaux ou éprouvent simplement de la peur à leur égard. D'autres préfèrent voyager fréquemment ou déménager souvent, ce qui rend la possession d'un animal plus compliquée. Dans ces situations, adopter un animal n'est probablement pas la meilleure solution. Il faut également penser au bien-être de l'animal lui-même. Beaucoup de personnes adoptent un chien ou un chat sur un coup de tête, sans mesurer les responsabilités que cela implique. Malheureusement, lorsque les difficultés apparaissent, certains abandonnent leurs compagnons. C'est pourquoi je pense qu'avant toute adoption, il est indispensable de bien réfléchir et de s'assurer que l'on pourra offrir à l'animal une vie stable et heureuse. Personnellement, je crois que les animaux nous enseignent des valeurs essentielles telles que la patience, la responsabilité, la fidélité et l'empathie. Ils nous rappellent également l'importance des petites joies du quotidien. Même un simple moment passé à jouer avec son animal ou à le regarder dormir peut procurer un profond sentiment de sérénité.
Enfin, il me semble que le bonheur ne dépend pas uniquement de la présence d'un animal. Il repose également sur nos relations humaines, notre santé, notre travail et notre équilibre personnel. Un animal ne peut pas résoudre tous les problèmes de la vie, mais il peut certainement contribuer à améliorer notre qualité de vie et notre bien-être émotionnel. Conclusion. Pour conclure, je dirais que les animaux de compagnie peuvent effectivement rendre les personnes plus heureuses grâce à leur affection, leur fidélité et leur capacité à réduire le stress. Ils favorisent également une vie plus active et des relations sociales plus riches. Toutefois, cette décision ne doit jamais être prise à la légère, car posséder un animal représente une responsabilité à long terme. Selon moi, lorsqu'une personne est prête à s'en occuper correctement, un animal de compagnie peut devenir un compagnon exceptionnel et une véritable source de bonheur. Connecteur de niveau B 2/C1 utilisé. À mon avis, tout d'abord, de plus, ensuite, par ailleurs. En outre, autrement dit, en effet, prenons l'exemple de « cependant, il serait exagéré de même, c'est pourquoi, personnellement, enfin, pour conclure, selon moi. Toutefois, pour viser le niveau C1, pensez à intégrer une phrase nuancée comme « Il serait réducteur de penser que les animaux constituent une solution universelle au bonheur. » En réalité, leur impact dépend largement de la personnalité, des conditions de vie et des attentes de chaque individu. Ce type de nuance montre une excellente maîtrise de l'argumentation et est particulièrement apprécié par les examinateurs du TCF Canada. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce sujet de la tâche 3 de l'expression orale du TCF Canada. J'espère que cette réponse vous a permis de découvrir comment construire une argumentation claire, utiliser des connecteurs logiques et défendre votre opinion comme un candidat de niveau B2 ou C1. À vous maintenant. Répondez à cette question dans les commentaires. Les animaux de compagnie rendent-ils vraiment les gens plus heureux? Pourquoi ou pourquoi pas? J'irai lire vos réponses et je corrigerai certaines d'entre elles pour vous aider à progresser. Si vous préparez le TCF Canada, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Chaque semaine, je publie de nouveaux sujets de l'expression orale, des modèles de réponse, du vocabulaire, des connecteurs, ainsi que des stratégies pour viser un excellent score. Pensez également à aimer cette vidéo et à la partager avec vos amis ou les membres de vos groupes WhatsApp et Facebook qui préparent eux aussi le TCF Canada. Ensemble, nous pouvons progresser plus rapidement. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Continuez à pratiquer un peu chaque jour. Gardez confiance en vous et rappelez-vous, la réussite au TCF Canada est à votre portée, à condition de bien vous préparer. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau sujet. D'ici là, prenez soin de vous et bon courage dans votre préparation.